Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore dans la joie, en fait, que nous nous sommes retrouvés ici, dans la présence de notre Dieu. Et vous savez, comme nous sommes des missionnaires, l'homme de Dieu est en mission de service en France. Alléluia. Amen. Et cela empêche que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur lui-même est celui qui fait l'œuvre, c'est lui qui conduit son Église. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37. Versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph reportait à leur père leur mauvais troupeau. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Nous allons sauter, nous allons lire 12 à 14. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna, en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla près de ses frères, et il les trouva à Dothan. Et ils les virent de loin, et en voyant qu'il fut près d'eux, ils complotèrent de lui faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. Et Ésaïe chapitre 29, 11 à 12.
Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. On le donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est caché. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis cela, et il répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, que ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par les prodiges et des miracles, et la sagesse de mes sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Alléluia. J'avais dit 11 à 12. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui, ne soyez pas timides, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de notre Père. Amen. Alors, ceux qui connaissent, ceux qui étaient là, ou ceux qui nous ont suivis en ligne, ils savent que depuis un certain temps, on est en train de parler d'un thème très important. Nous avons dit que la clinique de Joseph égale le type de Christ. Vous vous souvenez? Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons marché dans les Écritures pour démontrer que véritablement la clinique de Joseph était un type de Christ. Et dans la marche, nous avons appelé plusieurs témoins. Et parmi les témoins qu'on avait appelés pour la dernière fois, lorsqu'on avait parlé, on avait appelé Job. Job est dans le chapitre 1er. Là, on nous raconte l'histoire de Job avec ses fils. Et que comment ces enfants-là, les serviteurs, les animaux ont été détruits. Mais il y avait toujours un rescapé qui s'échappait toujours. Et nous nous sommes posé la question, nous nous sommes dit même que si c'était dans la justice humaine, celui-là, c'est un suspect numéro 1. Quand on fait des enquêtes pour les maîtres, pour les assassinats. Mais comment toi tu étais dans ce groupe-là, tu as pu échapper. Et nous avons vu que dans ces témoins-là, dans dans l'histoire-là, la personne qui s'échappait, il a échappé au moins 4 fois. Donc ça nous donnait comme 4 messagers. Et nous avons expliqué que les 4 messagers ne signifiaient qu'un seul messager. Alléluia. Amen. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons appelé aussi le témoin, là où on nous raconte l'histoire d'Akab et le roi Josaphat. Lorsqu'il devait aller en guerre, comment le roi Akab devait se déguiser et que le roi Josaphat devait garder ses habits royaux. Parce qu'il devait entrer dans le champ de bataille. Et là, nous avons encore démontré la couleur de la clinique de Joseph en vous disant que lorsque Akab décide lui-même que moi je vais descendre, je vais me déguiser. Donc c'est-à-dire, je vais m'identifier aux gens qui sont dans les champs de bataille, parce qu'on ne puisse pas me reconnaître que je suis roi. Et tandis que Josaphat, il devait garder ses vêtements royaux, nous avons dit que le type Akab n'est rien que le type de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est dépouillé lui-même du haut des cieux comme un roi pour venir être confondu avec les humains. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ marchait sur la terre, on pouvait le confondre avec les apôtres. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est déguisé. Il a pris la forme humaine. Il est entré parmi nous. Et voilà pourquoi les gens, quand Jésus-Christ parlait, ils disaient, n'est-ce pas celui-là le fils de Marie? N'est-ce pas celui-là le fils de Joseph? Parce qu'il s'était dépouillé lui-même. Et le roi Josaphat, nous avons dit, lui ne devait pas se dépouiller. Parce que l'Éternel avait donné une promesse, avait donné une prophétie. Lorsqu'il avait dit à David, il a dit que sur le trône, sur ton trône, il ne manquera pas un roi. Il y aura un roi que moi je vais élever qui va régner éternellement. Alléluia. À perpétuité. Et voilà pourquoi le roi Josaphat ne pouvait pas se déshabiller, ne pouvait pas se dépouiller des habits royaux. Et nous avons expliqué que pourquoi seulement le roi Josaphat?
Parce que les rois devaient sortir de la lignée de la tribu de Juda. Si tu n'es pas de la lignée de la tribu de Juda, tu ne peux pas devenir roi. Tandis que le sacerdoce était donné dans la tribu de Lévi. Alléluia. Amen. Et là, nous avons démontré et nous avons dit que non, Akab n'est rien d'autre que le type de notre Seigneur Jésus, tandis que Josaphat était le type de Christ, parce que lui ne pouvait pas mourir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons conclure notre thème, et en concluant ce thème, nous allons mettre un point virgule pour qu'un autre bien-aimé puisse monter. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème que nous appelons les ministères. C'est-à-dire quoi? Quelle est la clinique de Joseph dans les ministères. Alléluia. Amen. La clinique de Joseph dans les ministères. Et avant d'entrer dans notre sous-thème aujourd'hui, nous venons de lire Ésaïe chapitre 29. Là, on nous parle de la révélation. En d'autres termes, on nous parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un livre cacheté. On prend le livre, on donne à celui qui est intellectuel, à celui qui est intelligent, à un docteur, à un licencié, à un bidoc, bon, je ne sais pas, à celui qui a fait le master, je ne sais pas. Lis-nous ça. Et il déclare, une personne qui sait lire, qui a étudié, il déclare que non, je ne puis pas lire. Mais toi, tu as étudié, tu as fait des études. Tu as des diplômes, bien-aimé. Comment tu ne peux pas lire ça? On dit, bon, ça va. On va donner à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Celui qui n'a... On dirait même celui qui ne sait même pas écrire son nom. Lis-nous cela. Il dit, non, je ne peux pas parce que le livre est cacheté. Donc, nous comprenons que en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne la parole de Dieu, pour prêcher ou bien pour interpréter la parole de Dieu, ce n'est pas donné aux hommes les plus intelligents. Ce n'est pas donné non plus aux hommes qui n'ont pas étudié. Mais cette parole, cette grâce est accordée à ceux-là que l'Éternel avait choisi depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Pour pouvoir interpréter sa parole. Quand on dit lire ici, ça ne veut pas dire que faire seulement la lecture. La lecture ici, ça veut dire interpréter la parole de Dieu. Parce que nous disons dans cet évangile que quand il vient, tu nous lis ça, et tu commences à expliquer seulement ce que tu as lu là, tu ne fais rien. Tu ne fais que répéter l'écriture. Alléluia. Amen. Alors qu'il faut déchirer l'agneau, il faut que le sang puisse sortir. Il faut presser les raisins pour que les vins puissent sortir. Si cela ne sort pas, alors bien aimé, tu fais un vain travail. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ils se sont levés parce qu'il y a eu l'occasion. On lui a donné la chair, il n'y avait personne pour prêcher, il y avait un groupe de gens et il te proclame comme pasteur, comme docteur, comme prophète. Et j'aime la Bible, quand la Bible parle avec précision, il dit, dans les derniers jours, ils se révéreront de faux docteurs et de faux pasteurs. Alléluia. On avait cité deux ministères. Mais malheureusement, les prophètes se sont aussi emboîtés les pas. Alléluia. Je crois que beaucoup de gens savent ici ce qui s'est passé aux les élections au Congo. Là où les prophètes ont donné des prophéties comme quoi il n'y aurait pas des élections, il y aurait ceci, cela. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les élections ont eu lieu, le président est sorti, le Sénat, l'Assemblée, comment tu veux, l'Assemblée l'Assemblée nationale est en train d'être mise en place. Et je me pose la question, tous ces prophètes-là qui ont prophétisé, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui devant leurs églises? Parce que les prophètes
vous voyez les ailes de l'homme. Mais la Bible a mentionné, il y aura des faux docteurs et des faux pasteurs. Mais à cause de la cupidité, à cause du succès ou je ne sais pas quoi, moi, vous venez vous prophétiser alors que l'Éternel ne vous est pas envoyé. Vous voyez le problème que nous avons dans le ministère. C'est un problème sérieux que l'Église doit vraiment ouvrir les yeux. Et il y a un journaliste qui m'a fait rire lorsqu'il disait que tous ceux-là, ces prophètes-là, les pasteurs qui ont prophétisé qu'il n'y aurait pas des élections au Congo, qui viennent ici trouver la délivrance, on doit les délivrer. Un journaliste, il s'est moqué d'eux. Il dit qu'ils viennent ici, il y a des hommes de Dieu qui sont prêts ici, on doit les délivrer, ils ont des mauvais esprits, ils ont des démons, parce qu'ils n'ont pas prophétisé de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ces choses sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans les choses spirituelles, il faut utiliser un langage spirituel. Sinon, le peuple ne va pas comprendre. Alors, pour comprendre les choses de Dieu, il faut être aussi un homme spirituel. Alléluia. Amen. Comme nous avons dit que la tunique de Joseph égale le type de Christ. Maintenant, comme nous allons conclure aujourd'hui, nous voulons terminer avec Jésus-Christ lui-même, parce que la tunique de Joseph était type de Christ, et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, nous devons voir les couleurs de la tunique de Joseph. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire. Prenons d'abord Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Or, Jésus-Christ lui-même avait déclaré que personne ne peut venir à moi s'il n'a pas été attiré par le Père. Amen. Alléluia. Nous trouvons ici une complicité entre le Père et son Fils. Donc, toi, tu ne peux pas venir à Christ si le Père ne t'attire pas. Et tu ne peux pas aller au Père si tu ne passes pas par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire je suis le chemin? Je suis le chemin n'est rien d'autre que l'Égypte. N'est rien d'autre que le parvis. Parce qu'en Égypte, c'est là où le Seigneur est venu pour prendre son peuple, pour le faire sortir de l'Égypte. Alors, pour rentrer, ou bien pour aller dans la terre promise à Canaan, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te conduise. Parce que celui qui peut te conduire, c'est celui qui connaît la ville. Je vais m'expliquer. Les enfants d'Israël étaient à Canaan. Les enfants d'Israël, Dieu a fait qu'ils puissent quitter le Canaan pour aller en esclavagisme en Égypte. Maintenant, Dieu voulait les faire sortir de l'Égypte pour les faire rentrer au Canaan. Comme c'est Dieu lui-même qui les a fait sortir de Canaan pour les envoyer en esclavagisme en Égypte, il n'y a que Dieu qui peut les prendre de l'Égypte pour les ramener à Canaan. Est-ce que vous voyez cela? Or, pour rentrer à Canaan, il faut qu'il y ait un chemin. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur lui-même qui les guidait. De l'Égypte jusqu'à Canaan, c'était un voyage de quelques jours, bien aimés. Mais à cause de l'incrédulité, de la confiance des enfants d'Israël envers Dieu, Dieu a permis qu'ils puissent faire le tour tout autour de la montagne, jusqu'à 40 ans, pour aller dans la terre promise. Là, nous voyons que je suis le chemin. Quand le Seigneur Jésus-Christ
dit que je suis le chemin. Dans l'ordre, nous voyons déjà que c'est lui qui devait montrer le chemin des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis la vérité. Or, si le chemin qui quitte, quand tu quittes l'Égypte pour aller vers Canaan, tu dois marcher dans la vérité, bien-aimé. Alléluia. Or, Jésus-Christ est la vérité. Donc, c'est même qui a quitté l'Égypte. Tu dis que non, moi aussi je suis chrétien, je vais être enlevé, je vais rentrer au ciel, je vais rentrer à Canaan. Mais si tu ne marches pas dans la vérité, bien-aimé, tu ne vas pas arriver à Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis. Ils étaient tout contents en sortant de l'Égypte. Ils disent non, nous allons, notre Dieu est avec nous. Ils ont vu la main puissante de Dieu en Égypte. Et ils étaient tout contents. Ils savaient que Dieu était avec eux. Parce qu'avec les signes et les prodiges, Dieu a montré aux enfants d'Israël que non, je suis le Dieu de votre Père. Mais arrivés au désert, comme ils n'ont pas marché dans la vérité, c'est-à-dire ils ont marché avec les doutes dans leur cœur, ils n'ont pas cru à la vérité, c'est-à-dire la parole que l'Éternel avait donnée à ses serviteurs. La Bible dit que tous sont morts dans les déserts, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, sauf combien de personnes? Combien de personnes? 2 personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Sauf 2 personnes qui sont arrivées jusqu'à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Quand nous quittons le monde, quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité les uns les autres. C'est-à-dire nous devons marcher en Christ. Et quand nous marchons en Christ, selon ce que Paul nous dit, que nous devons être les imitateurs de Christ. En imitant Christ, c'est-à-dire nous marchons dans la vérité. C'est alors nous allons arriver à la terre promise. Alléluia. Et la Bible dit que je suis la vie. Quand Jésus-Christ dit que je suis la vie, par rapport à l'Égypte, par rapport au désert, là où il y a des chemins, donc nous comprenons que la vie se trouve à Canaan. Donc, quand tu sors de l'Égypte, tu suis les chemins, tu marches dans la vérité, et tu as la vie. Et la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, celui qui est en Christ, tu es dans les chemins, tu marches dans la vérité, voilà pourquoi tu as la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que, comme Christ ne meurt pas, nous aussi, nous n'allons pas mourir. Parce que la Bible dit, la loi disait que le Christ vivra éternellement. Donc le Christ ne pouvait pas mourir. Comme nous avons Christ en nous, nous aussi nous ne mourrons pas. Nous avons expliqué ça la fois passée. Même quand bien même nous mourons physiquement, c'est-à-dire nous nous reposons pour un temps, nous dormons, puisque après un certain temps, nous allons nous réveiller et nous allons continuer à vivre. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà un peu le sens de ce passage de « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alléluia. Ephésiens chapitre 4. Verset 7 à 15. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est mort, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a été donné, il a donné à les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait
et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici des ministères. J'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre le ministère et les ministères, ou bien les ministres. Nous avons un seul ministre, ou bien nous avons un seul ministère. Nous avons un seul ministère, mais là-dedans, dans les ministères, nous avons les uns comme, les uns comme, les uns comme, et les autres comme. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire là? Nous voulons dire que dans les ministères, nous avons les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Alléluia. La Bible nous a cité 5. Et nous savons tous, tout ça, c'est vraiment connu de tout le monde, que nous avons 5 ministères. Nous autres, nous sommes comme. Parce que le véritable ministère, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons en Christ, nous travaillons en Jésus, nous travaillons dans les ministères. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous avons été appelés comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, comme enseignants. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons voir que en Jésus-Christ, lui-même, il rassemblait tous ces ministères. Alléluia. Parce qu'il s'agit de la tunique de Joseph, Jésus-Christ il doit porter toutes les couleurs de la tunique de Joseph. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, sa façon d'opérer les miracles, vous allez voir, il rencontre un aveugle qui vient demander la guérison. Jésus-Christ touche seulement les yeux et la personne le voit. Il n'avait pas seulement une seule méthode pour opérer les guérisons. À un autre aveugle, il le raconte. Et la Bible dit qu'il va jeter la salive sur la terre, il va faire de la boue. Il prend la boue, il met sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle voit. Est-ce que vous voyez cette couleur-là? À un autre, la Bible dit, il trouve une personne qui avait une main sèche, qui ne pouvait pas se redresser comme ça. C'est-à-dire c'était comme ça, bloqué. Et Jésus-Christ arrive, seulement avec la parole, il dit, étends ta main. Et l'homme étend sa main et il reçoit la guérison. Alléluia. Amen. Il trouve un autre. La personne qui vient le voir, il dit non, j'ai besoin que mon enfant soit guéri. Et Jésus-Christ parle seulement. Et l'enfant reçoit la guérison. La Bible nous dit que même un centenaire romain est venu pour supplier Jésus d'aller guérir son enfant. Mais Jésus-Christ lui dit seulement que va ta foi, va t'a sauver. Donc il te soit fait selon ta foi. Vous voyez? Donc il a opéré les miracles de plusieurs façons. Et depuis le commencement, avec le miracle de l'eau en vin, vous savez, il arrive, après avoir fait l'échange de paroles, de la conversation avec sa mère, il dit seulement aux serviteurs, remplissez les cruches d'eau là, qui étaient là pour la purification, et donnez ça aux ordonnateurs de la fête. Les serviteurs vont prendre, ils vont remplir seulement les cruches, et quand on amène ça à l'ordonnateur de la fête, on goûte comme ça, ça devient des vins. Alléluia. Amen. Tout cela, c'était pour marquer les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Maintenant, comme j'ai dit que toutes les couleurs de la tunique de Joseph se trouvaient en Jésus-Christ, parce que la tunique de Joseph, qui est égale au type de Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous allons lire Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit
que Jésus-Christ, comme dans les 5 ministères, nous avons l'apôtre, et Jésus-Christ lui-même était apôtre. Alléluia. Parce que lui-même qui était le fondement, qui était la pierre angulaire, il devait commencer l'œuvre. Parce que le ministère de l'apostolat de l'apôtre est comparable au livre de Genèse. C'est le livre du commencement. Voilà pourquoi l'église, pour commencer, ça doit commencer avec les apôtres. C'est-à-dire le fondement. Alléluia. Amen. Nous continuons. Pasteur. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. De qui parle-t-on ici? De notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le souverain pasteur apparaîtra. Ah donc, nous comprenons que Jésus-Christ est le pasteur. Alléluia. Est-ce que vous avez vu cela? Et ce n'est pas tout. Jésus-Christ lui-même, il a accompli encore un autre ministère. Bien aimé, nous continuons. Allez-y, Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alléluia. Amen. Nous avons dit que l'apôtre correspondait au livre de Genèse, et nous avons dit que le pasteur correspondait au livre d'Exode, parce que c'est lui qui guide son peuple. Et maintenant, troisièmement, nous voyons le docteur, qui correspond au livre de Lévitique. Pourquoi dans le livre de Lévitique? Parce que c'est là où le Seigneur Dieu a donné des instructions pour que le peuple puisse marcher dans la sanctification, dans la sainteté, pour arriver à la terre promise. Alléluia. Amen. Alors, nous allons comprendre que dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19, verset 2. Lévitique chapitre 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint moi-même, l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ce sont les instructions que Dieu a données dans le livre de Lévitique. Or, aujourd'hui, ce ministère, nous avons dit que le doctorat correspond au livre de Lévitique. Parce qu'un docteur doit donner au peuple de Dieu, il doit expliquer, il doit entrer dans la profondeur pour montrer comment Dieu est saint et que le peuple doit marcher dans la sainteté. Alléluia. Donc Nicodème ici, il vient nous confirmer. Mais Nicodème lui-même, il était docteur. Il était docteur de la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu un esprit de prophétie qui s'est posé sur Nicodème pour déclarer que toi tu es docteur. Alléluia. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a manifesté la couleur, une autre couleur de la tunique de Joseph, parce qu'il était docteur. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il continue. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans le ministère évangélique. Un évangéliste. Un évangéliste qui correspond au livre des Nombres. Parce que dans le désert, on a fait le dénombrement des peuples de Dieu, des peuples d'Israël. Voilà pourquoi un évangéliste, lorsqu'il sort pour faire l'œuvre de Dieu, il est appelé à connaître le nombre des gens qui se convertissent. Et c'est ce qui a permis que le jour de la Pentecôte, lorsque les gens sont venus, ils ont écouté la parole, ils ont écouté le discours de Pierre, les gens pouvaient comprendre et estimer qu'il y avait environ 3000 âmes qui étaient sauvées ce jour-là. Alléluia. Amen. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui le miracle accompagne. Je vous dis que le ministère évangélique, parce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas. C'est un ministère puissant. Le ministère d'être évangéliste. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises locales, un évangéliste dans une église, c'est comme un petit habitant d'un pasteur. Selon leur organisation, quand tu viens à l'église, comme il y a des frères qui sont là, tu viens d'arriver, tu dois être là comme frère. Après, si on voit que non, tu viens, tu es quand même persévérant aux enseignements, tu donnes régulièrement tes offrandes, tu donnes régulièrement tes dîmes, après on dit non, on va nommer les diacres, on va consacrer les diacres. Et on choisit les gens comme ça. Vous devenez des diacres. Vous évoluez comme diacre, comme diacre, comme diacre. À un moment donné, non, écoutez, comme ces frères-là, mais c'est bien à la disposition de l'évangile, on doit les consacrer comme évangélistes. Et on dit que toi, ton travail est d'aller gagner les âmes à l'extérieur et les amener ici à l'église. C'est ça le rôle de l'évangéliste, selon eux, dans leurs églises. Vous allez voir un évangéliste, des fois, de temps à autre, on lui laisse la chair, il prêche un peu, mais il n'est pas considéré comme ministre. Donc, il est là, donc derrière le pasteur. C'est-à-dire le pasteur chapeaute. Et ça, cette église, s'il y a un apôtre, c'est l'apôtre qui chapeaute. S'il y a un prophète, c'est le prophète qui chapeaute. Mais un évangéliste, toi, tu es comme un sous-collaborateur. Est-ce que vous voyez cela? Or, quand Dieu appelle quelqu'un comme évangéliste, il va lui doter d'une puissance et de miracles qu'il ne peut pas croire. Terrible. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont évangélistes depuis qu'on les a connus. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas changé de titre, ils sont restés évangélistes. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur les bénisse, c'est parce qu'ils ont compris. Parce que ici, ce n'est pas une carrière politique où tu es dans la fonction publique, tu commences, bon, je ne connais pas les grades là, tu commences à attacher des deuxième classe, première classe, quelque chose comme ça, et tu commences à monter les grades. Non, bien aimé, les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. Quand Dieu t'appelle comme apôtre, il t'appelle directement comme apôtre. Alléluia. Amen. Toi, tu es ministre de Dieu. Parce que nous savons que le ministère, être ministre, Dieu nous a appelés depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Nous avons été appelés ministres depuis l'éternité. C'est seulement dans le temps, ce ministère vient se manifester et nous commençons l'œuvre de Dieu. Amen. Au temps marqué par Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il était diable, il devient évangéliste, il devient pasteur, il devient prophète, il devient docteur et il devient apôtre. Bien aimé, ça c'est de l'ignorance. Les gens qui ne comprennent rien. Mais vous, comme vous êtes enseigné, nous vous enseignons toujours que l'évangéliste n'est pas petit habitant d'un pasteur. Tous les 5 ministères d'évangile sont égaux. Mais chacun a reçu sa grâce. Et la grâce, c'est les différents ministères que nous avons. Ça se manifeste lorsque toi tu te mets debout pour parler de la part de Dieu. C'est ça la prédication des enseignements qui différencient
Quand tu es un homme spirituel, tu sais que non, ses frères a les dons de l'évangéliste. Celui-là a les dons de pasteur. Celui-là a les dons de docteur. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi c'est ça qui fait même la différence entre le docteur Roger Boulel et moi. Alléluia. Amen. Moi, je suis pasteur. J'entre dans la révélation. Je vais dans la révélation. C'est pour ça que je dis qu'attachez vos ceintures, nous allons décoller. Mais lorsque le docteur Roger Boulel passe devant, vous sentez la profondeur de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est docteur. Un docteur est appelé à décortiquer toute la parole de Dieu. Même les petites choses, on ne néglige pas. C'est comme ça qu'on reconnaît un docteur. Mais vous allez voir quelqu'un qui se proclame docteur, mais quand il passe devant, vous ne sentez rien. Alléluia. C'est vraiment malheureux. Vous ne sentez rien. Mais il s'est autoproclamé docteur. En quoi tu es docteur? Quelqu'un qui arrive quelque part, dans une église, on le reçoit. Comme on ne le connaît pas, oh non frère, toi tu es serviteur de Dieu. Oui, je suis serviteur de Dieu. Comme il sait qu'il y a une église déjà établie, il y a un pasteur, il dit, si je dis que je suis pasteur, ça va me créer des problèmes. Parce qu'il n'est pas pasteur. Il est un simple frère. Il dit, non, moi je suis évangéliste. Parce qu'on a enseigné qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui va gagner les âmes et venir. Et qui gagne la confiance du pasteur et consorts. Alors qu'il n'a même pas été appelé. Maintenant, en tant qu'évangéliste, lorsqu'il passe devant pour prêcher seulement, il a un problème, il a des difficultés. Or, un évangéliste doit être puissant dans la prédication et doit être puissant dans les miracles. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Mais toi, tu es évangéliste, ça fait 5 ans de ministère, 10 ans de ministère, 15 ans de ministère. Le Seigneur n'a jamais opéré ne fût qu'un miracle par toi. Et tu es là, moi je suis évangéliste. Moi je suis évangéliste. Non. Fanda n'a pas battu. Alléluia. Assieds-toi qu'on t'enseigne. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Et ce ministre-là que vous voyez aujourd'hui, il est apôtre. C'est tout ça. Beaucoup des hommes de Dieu aiment ça. Quand on dit apôtre, comme c'est le fondement, comme ce sont les apôtres qui avaient commencé l'église, alors il se voit que je suis au top. Mais quand il regarde, il cherche son parcours, tu vas voir qu'il avait commencé diacre. Après, il était devenu évangéliste. Après, il était devenu pasteur. Mais quand est-ce que tu as changé le ministère de pastorat à devenir docteur? Ou bien apôtre? Quand? Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Toi, tu étais pasteur depuis l'éternité. Alors, comment Dieu va faire à ce que toi, tu sois tout d'abord évangéliste? Comment? Dans la Bible nous montre que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a appelé les apôtres directement. Il les a nommés. Apôtre tel, apôtre tel, apôtre tel, apôtre tel. Et après, nous avons des évangélistes. Par exemple, Philippe était un évangéliste, non? Philippe, jusqu'à sa mort, dans la Bible, on nous a montré que Philippe était devenu pasteur ou bien docteur, ou bien apôtre. Et toi, d'où viennent toutes ces choses-là? C'est la chair. C'est le matu vu. Donc tu vas aller de grade en grade comme ça, jusqu'à devenir apôtre, jusqu'à devenir prophète. Et tu te dis même prophète des nations. Mais dis, soyons sérieux. Voilà pourquoi dans la concurrence c'est là. Parce que c'est la chair, c'est le monde. Donc comme ils sont dans la chair, ils ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu. Il y a des ceux-là qui sont arrivés. Il dit que non, si je dis que je suis bishop, donc c'est pas bien. Moi je suis devenu archibishop. Alléluia. Amen. Je suis devenu archibishop. Oh,
archbishop, ce sont des mots anglais, ils ne comprennent même pas ce que signifie cela. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Parce que s'il faut parler là dessus, on va beaucoup parler de ces choses-là qui se passent maintenant dans le monde, dans l'église de Christ. Il y a beaucoup de bêtises qui se commettent. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui sont aveuglés, ils tombent facilement dans un piège. Il y a une bien-aimée, je ne sais pas s'il va nous suivre en ligne, je ne vais pas citer son nom. De temps à autre, il m'appelle, il me pose des questions par rapport à la Bible, on partage et comme ça. Et il a entendu au Congo qu'il y avait un prophète là, à partir du Congo, il appelle au téléphone comme ça, il te dit, toi tu es Liliane, écoute, toi tu as passé ceci, cela dans la vie. Oui papa, prophétise, on lui raconte sa vie, après il dit, waouh, c'est vraiment un prophète de Dieu. Après, la sœur a appelé ces prophètes-là. Beaucoup de gens les connaissent, que les prophètes qui sont au Congo là. Mais je n'ai pas intérêt de citer son nom ici. Je ne suis pas là pour faire la publicité des gens, des aventuriers comme ceux-là. La sœur appelle, la sœur voulait recevoir la prophétie. Maintenant, en parlant, et le prophète dit non, ma sœur, tu vois, ton cas là, c'est un peu délicat, il faut que tu fasses un sacrifice. Un sacrifice. Quel sacrifice que je peux faire? Il dit non, tu cherches un montant, de l'argent, tu m'envoies à moi, comme ça je vais prier pour toi. En bon, la sœur prend un montant, il envoie au prophète. Depuis que le prophète avait reçu l'argent, quand la sœur l'appelle, il ne prend plus le téléphone. Les séances de prière qu'il avait promis à la sœur, jusqu'aujourd'hui, quand la sœur est venue me dire ça, non, tu vois le prophète là qui prophétise pour les gens à la télé comme ça, oui. Moi j'avais pris son numéro, j'avais appelé et que nous avons parlé avec lui et il m'avait dit de faire ça. Je vous dis, j'ai rigolé la sœur en face, moi j'ai dit ce n'est pas possible. Je lui ai dit à Ngala, osui. Alléluia. Mais je lui ai dit, il me dit, pasteur, moi je lui ai dit, mais oui. Parce que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Et surtout que tu partages avec moi. Je t'enseigne la pire parole. Vous voulez les gens qui impressionnent. Vous voyez? Maintenant tu vas dire que non, maintenant je ne vais plus l'appeler parce qu'il va encore... Non. Donc, alors nous parlons, la sœur est en train de regretter son argent qu'il avait envoyé à ces prophètes-là. Moi je dis, vous savez, la Bible ne ment jamais. La Bible dit que, comme vous avez refusé de croire à la vérité, je vous envoie un esprit d'égarement pour qu'on vous égare très bien. Et on va vous escroquer jusqu'à fond. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons de ministère, il faut bien faire attention. Il faut bien ouvrir les yeux, bien-aimés. Surtout avec les prophètes. Vous qui aimez les prophéties, vous qui aimez les prophéties, si vous voulez que je vous donne un conseil, appelez les prophètes qui ont prophétisé sur les élections du Congo. Là, vous allez recevoir les vraies prophéties. Alléluia. C'est parce que la honte, moi, à leur place, je ne sais pas si je viendrai même à l'église. Parce que qu'est-ce que tu vas expliquer aux fidèles? Alléluia. Ce n'est pas notre sujet. Nous allons continuer. Et nous avons aussi le ministère prophétique. Donc, ministère comme prophète. Matthieu chapitre 21, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu
et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait... Tu es dans Matthieu chapitre 21, verset 11. Oui. Oui, continue. Matthieu 21, 11. Matthieu 21, 11. Je reprends. Oui. La foule répondait, Oui. c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais ici seulement prendre le verset 11, là où on dit que Jésus était un prophète. Alléluia. Amen. Or, les ministères prophétiques correspondent au livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, c'est là où on répétait au peuple la loi de Dieu. De celui qui nous donne ou bien qui nous répète la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, un prophète appelé par Dieu, il vient, il parle de la part de Dieu. Il parle, il dit ainsi dit l'Éternel. Quand tu es prophète, tu dis ainsi dit l'Éternel. Et ce que tu prophétises, ce que tu annonces, ne s'accomplit pas. Donc, nous avons le droit de tirer des conclusions que tu es un faux prophète. Là, c'est dans les dons prophétiques. Mais quand il y a un ministère prophétique, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement, comme je venais de vous dire, on reconnaît les différents ministres à travers leurs enseignements. Celui qui a le ministère prophétique, c'est un ministre qui est capable d'interpréter les prophéties. Alléluia. Et quand il passe devant, qu'il commence à interpréter les prophéties, tout le monde est d'accord parce que c'est ainsi dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui te donne cette révélation-là et tout le monde verra que oui, ce que le peuple, le frère est en train de dire est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, nous voudrions vous montrer ici qu'en Jésus-Christ lui-même, il rassemblait tous les 5 ministères. Parce que c'est lui-même qui est le ministère. Alléluia. Amen. En d'autres termes, nous pouvons dire, nous avons un seul ministère. Mais dans ce ministère-là, nous avons 5 sous-branches qui sont des ministres qui sont appelés comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme prophètes. Alléluia. Amen. Et quand nous disons que la clinique de Joseph est le type de Christ, nous voyons maintenant, nous avons vu, au travers des miracles, au travers des ministères, que Jésus a rempli tout cela. Parce que Jésus ne pouvait pas avoir une seule couleur. Là, nous aurions tort. Mais comme la clinique de Joseph avait plusieurs couleurs, voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ venait, il ne pouvait pas opérer des différents, plusieurs miracles qu'il a opérés à une seule méthode. Alléluia. Parce qu'il devait manifester les différentes couleurs de la clinique de Joseph. Et comme dans le ministère, à Ephésiens chapitre 4, là nous avons les différents ministres, qui sont 5. En Jésus-Christ, nous devons trouver tous ces ministères en lui. Et c'est ce que nous venons de démontrer par les Écritures. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que Christ, c'est un vêtement. Quand nous parlons que la tunique de Joseph égale le type de Christ. En d'autres termes, Christ, c'est un vêtement. Alléluia. Je ne vais pas être longtemps avec vous. On va prendre une ou deux écritures et puis on va clôturer. Jean chapitre 7, verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il en a fait celui-ci? Alléluia. Voyez le miracle que Christ avait opéré. C'est la foule qui se pose la question.
Est-ce que quand viendra le Christ, est-ce qu'il va faire des miracles plus que ce que Jésus est en train de faire? En d'autres termes, c'est-à-dire le peuple juif savait que lorsque Christ viendra, il va opérer beaucoup de miracles. Et de grands miracles. Il va faire des prodiges qui vont étonner les gens. Donc, comme il n'y aura personne qui va faire des miracles plus que Christ, et Christ a fait des miracles que personne n'avait fait avant lui. Alléluia. Et vous allez comprendre que dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 14, frère Denis. Romains, chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. La Bible dit que revêtez-vous de qui? Revêtez-vous de qui? Alléluia. Revêtez-vous de Christ. Or, nous disons que notre terme, c'est la tunique de Joseph égale le type de Christ. Donc, en d'autres termes, nous comprenons que la tunique de Joseph, c'est un vêtement, et ce vêtement, c'est Christ. Alors, l'Église, Dieu nous appelle à nous revêtir de Christ. Parce que Christ, c'est un vêtement. Comme lui, c'est un vêtement, et ce vêtement qui, dans l'ancienne alliance, c'était représenté par la tunique de Joseph, et tout le monde qui porte cette tunique-là n'aura pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous revêtir de Christ. Or, Christ, c'est un habit. Et j'aimerais vous dire, en passant, que cet habit-là, qui est le Christ, c'est une cuirasse. Alléluia. Amen. Cette tenue, c'est une cuirasse, bien aimé. Et quand je dis que c'est une cuirasse, ceux qui ont fait l'armée, ceux qui connaissent les soldats, à l'époque de l'armée romaine et d'autres, bien sûr, quand ils portaient leur tenue, ils portaient la cuirasse au niveau des poitrines qui les protégeaient derrière jusque-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils devaient se revêtir, ils devaient se vêtir de ça, parce que si on tire une lance, si on tire une flèche, cela ne puisse pas pénétrer. Amen. Alléluia. Amen. Comme la tunique de Joseph est le type de Christ, et que si nous revêtons Christ, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu t'es revêtu de la cuirasse, alors que parce que Christ est la cuirasse, parce que tu as revêtu Christ, tout ce qui viendra de l'extérieur ne va pas pénétrer. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous parlons de ces choses-là, mais les enfants de Dieu ne comprennent pas. Si véritablement tu es revêtu de Christ, c'est-à-dire tu es couvert, Christ te couvre. Christ vient comme un manteau. Et ce manteau-là, c'est en cuir. Qui ne laisse pas passer une flèche. Qui ne laisse pas passer une lance. J'aimerais te dire, qui ne laisse pas passer même les balles spirituelles. Mundo qui a tout. On te tire comme ça, parce que tu es un enfant de Dieu, tu as revêtu Christ, cela va rebondir. Amen. Et j'aimerais prier que quand la balle vient rebondir, que ça puisse rentrer vers celui qui a envoyé ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des retours à l'expéditeur dans ce sens-là. Quelqu'un va me dire, mais c'est écrit où les retours à l'expéditeur? Non. Nous interprétons la parole de Dieu. Parce que quand il envoie la flèche arrive, ça rebondit. Soit ça prend cette direction-là, soit ça prend d'autres directions. Ou bien ça tombe. Mais nous, dans la prière, nous déclarons que retour à l'expéditeur. Alléluia. Amen. Parce que ceux-là qui nous envoient des flèches, la Bible me donne l'ordre d'envoyer la confusion dans le cas de nos anniversaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la confusion soit dans le cas de nos anniversaires. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils étaient en route pour la terre promise. Et arrivés dans le désert, dans les combats qui ont eu des différents combats en chemin, il y a eu là où Dieu a demandé que la confusion puisse régner dans le cas des ennemis. Et ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Alléluia. Amen. Que Dieu te rende aveugle devant ses ennemis. Amen. Tous
les sorciers peuvent se réunir comme ils veulent. Ils peuvent venir avec leurs flèches, avec leurs lances, avec leurs armes à feu, dans le monde des ténèbres. Mais, vu que tu es couvert, tu es revêtu Christ, cela aura des nuits et sans effet sur toi. Amen. Alléluia. J'ai dit que cela aura des nuits et sans effet sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment nous concluons notre enseignement sur la tunique de Joseph égale le type de Christ. Nous avons marché dans les Écritures. Nous allons appeler différents témoins pour vous montrer comment Christ était en train de changer de couleur au fil du temps. Et aujourd'hui, nous avons démontré que Christ lui-même, en tant que tunique, de véritable tunique de Joseph, il a manifesté ces couleurs-là. Et en conclusion, c'est pour dire que si la tunique de Joseph était le type de Christ et que toi tu es revêtu Christ, c'est-à-dire que tu es couvert par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as peur de rien parce que Christ est en toi. Amen. Avant qu'on puisse t'atteindre, on doit passer par Christ. Amen. Or, Christ ne permettra pas qu'on puisse t'atteindre. Car la Bible déclare que toi tu es la prunelle de Dieu. Alléluia. Amen. La prunelle de Dieu. Même un homme comme moi, je suis là. Quand il vient pour mettre au canal Moussapinaliso, n'a pas dit que Moussapinaliso comme Analiso Nangate. Alléluia. Et à plus forte raison, moi qui est un enfant de Dieu, je vous avais dit ici, écoutez, vous ne savez pas ce que nous représentons dans le monde des ténèbres, bien-aimés. Dieu nous a donné ce privilège-là. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es la prunelle de Dieu. Si moi, un homme, je ne peux pas permettre à quelqu'un de mettre son doigt dans mon œil, et à plus forte Dieu, il dit que toi tu es sa prunelle. Et un sorcier, je ne sais pas, un bandit dans le monde des ténèbres, veut mettre ton doigt, veut te toucher. Il doit passer tout d'abord par Dieu. Oh, Dieu, on ne peut pas le toucher. Alléluia. Dieu est intouchable. Et comme ton Dieu est intouchable, toi aussi tu deviens intouchable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes les bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier. Je vais prendre des passages là que j'aimerais que nous puissions prier selon ce qui est écrit. Dans le livre des psaumes 91, il est écrit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu viens d'écouter l'enseignement. Tu as compris que la tunique de Joseph était le type de Christ. Et aujourd'hui, tu as compris que Christ, c'est un vêtement. Un vêtement qui te couvre. Un manteau qui te couvre, bien-aimé. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je viens, Seigneur, trouver ma demeure en dessous de toi. Parce que toi, tu es l'habit, tu es le manteau. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, demeurer, Seigneur, en dessous de toi, pour que je sois, Seigneur, à l'abri de mon ennemi. Tu vas dire, Dieu, j'ai compris que toi, tu es le véritable vêtement, que je devais me vêtir. Aujourd'hui, je suis conscient que je t'ai revêtu. Seigneur, protège-moi contre toutes les attaques de l'ennemi. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, parce que tu es Dieu Seigneur. Je te loue, je te bénis Seigneur.